Bonjour, c'est V2 Commanders 12. Je suis commandant Cody et lui c'est Malo. C'est Malo 12. Voilà. Moi je vais vous faire une petite review de mon Snow Speeder et de mon Republican Jeep. Alors voilà le Snow Speeder. Par contre, comme vous voyez, on va être un petit peu pressé parce qu'en fait, mon ami V2 Commanders 12 va devoir partir parce qu'on vient de faire Revolver 5 et il est très tard, donc voilà. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, il y a les deux petits canons avant. Voilà, qui sont pas assez puissants dans l'épisode 5 pour traverser le blindage de la TAT. Après là, les deux pilotes. Comme vous voyez, il y a un petit défaut, c'est que les pilotes peuvent pas s'enclencher quand on les met. Quoi qu'en même temps, c'est un atout parce qu'avant, des fois, il y a les pantalons qui restaient bloqués. Voilà. Et là, je sais pas si vous le voyez. On peut voir le symbole du ATAT là. En détection. Voilà, en détection. Voilà, là un petit détail, le symbole de la... Ah, là le symbole de la Rogue Squadron. Là vous pouvez voir le grappin. Voilà. Il y a quand même un gros défaut là. Oui, voilà, mais bon, c'est en même temps c'est un peu normal, c'est plus facile pour... Et puis aussi, le câble il est pas assez long pour entourer par exemple un ATAT Lego. Voilà, c'est un petit défaut. On croit qu'il est long, mais non. Non, il est pas très long. Là, normalement, c'est ce qui doit lancer le grappin. Bon, ça c'est normal, ça peut pas s'attacher à cause du... Et aussi, ça peut pas entrer dedans. Voilà. Après là, les réacteurs. Voilà. Et après ça, c'est les... ça c'est les volets pour pouvoir tourner, voilà. Là, on peut voir des détails, là. Aussi, il y a les détails des missiles. Voilà, les détails des canons, pas des missiles. Ouais, je confonds tout le temps. Et puis, voilà. Désolé. Alors, pour le Republican Jeep... Alors là, c'est une review exceptionnelle parce que ce Republican Jeep, en ce moment, en 2011, eh ben, il est très rare. Oui. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a les deux canons. Voilà, avant, d'artillerie. Après, là, je sais pas si vous pouvez voir, j'ai mis mon clone pilote. Et là, mon clone gunner. Voilà. Alors là, voilà. Le cockpit. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a... Il n'y a pas d'ordinateur. Voilà. Et aussi, son principal défaut, c'est que les cockpits s'enlèvent très mal. Après, là, on a la soute avant. Vous pouvez voir... le dessin de Isaac Monkey, je crois. Avec la pleine de missiles. Ouais. Normalement, c'est le nombre de missiles qu'ils embarquent. Enfin, je sais pas. Pour faire son malin. Voilà. Alors là, après, on a le... Si tu peux tenir, s'il te plaît. Voilà. Alors là, en fait, on a le poste de commandement qui est mieux qu'en fait que celui du clone turbo tank, comme je vous ai dit dans mes présentations de Kashyyyk. Voilà. Ou non, pas de Kashyyyk, de clone turbo tank. Voilà. Hop. Parce que Kashyyyk, ce sera après cette vidéo. Voilà. Après... Et là aussi, j'ai remarqué un défaut, c'est que normalement, le vert devrait être là et le gris là. Ouais. Si on voudrait que l'effet d'optique, ce soit que ça suit ça. Voilà. Après, là, il y a la soute. On va ouvrir les portes. Voilà, là je vous rappelle qu'il y a le logo de la République. On peut voir la motojet. Voilà. L'intérieur, vous pouvez voir, il y a assez quand même spacieux. On peut rentrer pas mal de... Ce qui serait encore mieux, bien sûr, c'est de mettre une longue plaque blanche et pas de mettre de motojet. Voilà. Et puis aussi, normalement, il y a des petits canons d'artillerie au milieu. Placés. Ouais, sur les côtés. Voilà. Comme dans l'épisode 5 de la saison 3, quand ils sont sur le débarquement sur Geonosis. Ouais, avec après il y a les Géonosiens. Voilà. Avec les c'est dégoûtant. Alors là, c'est... Vous pouvez voir l'arrière pour sortir avec, la motojet. Voilà. Après ici le canon d'artillerie arrière. Je sais pas normalement comment il marche. Je crois que c'est automatique. Mais je ne sais pas. Pourtant là on croirait qu'il y a un pilote. Oui voilà. Enfin c'est bizarre voilà. Si vous le savez vous pourrez le mettre en commentaire. Et là normalement il y a les missiles qui rentrent dans les canons. Oui bon mais non ça c'est un peu dur à le faire. Hein. Ouais. Je sais pas si tu arriveras à le faire mais bon.
Faudrait que ce soit plus gros. Voilà, il y a Enfin, les missiles ça, qui peuvent partir. il y en a beaucoup. Voilà. Là, je te ramène. Ils partent assez bien tous à peu près. Mm. Alors là, c'est les normalement là aussi c'est des espèces de canons normalement. Oui, justement, Là normalement, aussi. c'est ces canons qui lancent Et les missiles de là. C'est canons à proton. Ouais, je crois à proton. Et là, après. Et après là, on peut voir des petits droïdes espions. Oh, t'en as deux? Oui, 2 droïdes espions, oui. En Moi, je effet. faisais avec un. Ah ben, il y en a 2. Voilà. Alors là, c'est les réacteurs. Voilà. Oh, Oups. t'as fait tomber quoi? Le canon d'artillerie avant, je crois. Non, t'as fait tomber 4 bannets. Ah ouais, t'as fait tomber le canon d'artillerie. Ah, il est là. Ah bah il avait 4 bannets. Voilà. Il a réquisitionné. Hop là. Aïe. Il est assez lourd quand même à tenir à une main. C'est assez dur pour le tenir. Ils auraient dû faire quelque chose quand même comme une poignée pour la TTE ou pour le dropship. Il y a aussi une poignée, je crois. Ouais, mais elle est un petit peu trop visible. Voilà. Et après là, une chose. Là, il y a la cuve à Bacta. Tu l'avais pas présenté? Non, je ne l'ai pas présenté. Il y en a qui disent que c'est une cuve de prison, c'est n'importe quoi, c'est une cuve à Bacta. C'est fait pour les blessés, voilà. Comment on le sait? C'est grâce à Battlefront. Voilà. Je vous rappelle, le Bacta, c'est un sérum physiologique dans Star Wars en fait. C'est un médicament. qui soigne les blessés assez graves quand même. C'est sûr, ça peut pas soigner un mort. Voilà. Ni les droïdes. Ouais. Ah, il faut un truc électrique. Et voilà, c'était la présentation de mon Republican Chip et de mon